La première année de Juste pour rire, Gilbert, il avait genre 19 ans à peu près. Peut-être un peu plus que ça, là, mais non, il devait avoir peut-être 25, quelque chose de même. Et il venait de faire faillite avec la Grande Virée. Ouais. C'est qui était un festival qui avait... À la chute. Ouais. Puis il l'avait fait à un endroit... Dans l'Est, je pense. Oui, c'est ça. Puis ça avait été là, un flop total. Alors, c'est là qu'il y avait eu l'idée de Juste pour rire, parce que, évidemment, il y avait, à cause des AA, entre autres, il y avait un engouement pour l'humour et tout ça. Et il est allé chercher des vedettes en Europe aussi. Fait que c'est là que ça a parti, là, effectivement. C'était 2 gars-là, hein? Il me semble. Il y avait presque... ouais, peut-être. C'était pas gros au départ. Ouais. Je veux dire, c'était pas... Non, c'était pas télé, hein, la première année. Oui. Juste pas. Déjà, Juste pour rire, la première année, c'était ça, télé. tu peux Ben, retrouver ça, c'est pas rentable, tu sais. C'était ça le problème, tu sais. Mais j'avais l'impression que la première année, vous devez pas être bien payé. Tu sais, ou c'était-tu des cachets? C'était Je m'en correct. rappelle plus, puis je pense que c'est correct. Pour l'époque, Ok. c'était correct. Oui, tu sais, c'était pas... Parce que vous autres, tu sais, il y a eu vraiment le avant l'année, mettons, du lundi des A, puis Juste pour rire, puis l'année après, il doit y avoir une grosse différence dans vos portefeuilles puis dans vos comptes de banque, surtout. Là. Ben, la différence était surtout qu'on remplissait nos salles. Tu sais. Ouais. Tu sais, c'est là parce que les cachets, à un moment donné, ça plafonne. Là, tu sais, tu peux pas... Puis tu sors de l'anonymat aussi. Les gens Ouais, te reconnaissent exactement. partout d'un coup sec, parce que Ouais. c'est un peu... c'était gros. Parce que les AA, écoute, c'était malade. Là, on arrivait dans des villes, il y avait des banderoles, bienvenue à Ding et Dong. On faisait une tournée, on a fait une tournée. C'était quelque après. chose. Ouais. La tournée. Je savais pas qu'il y avait une tournée des lundis des A. Écoute, ça marchait. Oui. Ça, je me rappellerai toujours, à Québec, au Palais Montcalm, on avait joué 4 soirs au Palais Montcalm, et il avait mis bien en vente, mettons, je sais pas, 3 mois avant, puis c'était un lundi matin en hiver. Écoute, il y avait un line-up à 6 heures du matin, d'à peu près 3-4 000 personnes. Ah ouais. Écoute, nous autres, on n'en revenait pas. Là. C'était Bon, vraiment... ça, peut-être café-théâtre, puis d'affaires de même, là. Ouais, Là, ben tu te ramasses, on avait fait 10 soirs au Palais Montcalm. quelque chose de Avec c'était avec, c'était la même équipe, par exemple. Contrairement au lundi des A, où là, il y avait plein d'invités, Ouais. tout ça, c'était toujours les mêmes. C'est-à-dire, Il y avait Ding et Dong, vous autres. Norman Norman. Brathwaite. Normand, oui. Oui. Il est bon, oui. Qu'est-ce qu'il faisait comme numéro, Normand? Normand, il faisait... il faisait une satire de Thriller. Ah oui, c'est bien Ok. fait. C'est ça aussi, oui. De la tune de Michael Jackson, évidemment. Et on embarquait tous à un moment donné pour faire de la petite chorégraphie, mais il faisait pas de numéro, Il y avait un autre numéro, mais un gars qui était, je me souviens plus. mais écoute. pas dans la tournée, en tout cas. OK. Et il y avait un autre gars qui s'appelait Jean-Yves Bonneau, Oui. qui vole le show à tous les soirs. Ouais. C'était un imitateur, mais de son. Lui, écoute, il était capable d'imiter l'orchestre symphonique au complet. Ah, là. c'était Puis, effrayant. Aziz, là, tu sais, OK. c'était... Là, le monde était... Là, écoute, il y avait une ovation debout à chaque soir. C'était... Là, C'était spectaculaire. C'était Ah un ouais, violoncelle. c'était spectaculaire. Mais c'est pareil comme un violoncelle, tu dis, il sort ça de où, tu sais? Ah non, puis lui, écoute, on arrivait au restaurant, il partait à Chainsaw. Ouais. Des fois, on me tatanait un peu. Oui. tu sais. Ok, ouais. Tout le Ah temps, non, il- tout le temps. Ah, OK. Ça doit être lourd en tournée, ça. Ça doit être... Ah ouais. Je vais m'asseoir ici, assis-toi avec... Oui, c'est ça. Ben, c'était un peu ça à un moment donné. Non, mais il se calmait à un moment donné, là, tu sais, mais... On a du temps, des fois. Mais il y avait un talent très... Tu sais, le genre de gars qui pouvait faire le tour du monde, là, tu sais, avec un 15 minutes, mettons, tu sais, facilement. Et à un moment donné, je sais pas trop, il y a eu des problèmes de santé, et il n'est plus dans le show business du tout, là. Mais à l'époque, écoute, ça avait été une révélation, là. Ah, c'était extraordinaire. Mais il avait fait un show solo. Et là, c'était un show d'une heure et demie. Écoute, ça n'avait aucun bon sens. C'est parce que 10 minutes, 15 Ouais, minutes, c'est mais ouais. correct, mais juste des sons, à un moment donné, il y a une limite, tu sais. Ouais. Puis il avait essayé de faire une histoire avec ça. Écoute, Ah, ouais. ça n'avait aucun bon Boucler sens. la boucle avec la chainsaw puis l'autre Oh, Jesus. chainsaw. Non, c'était... Je vais couper l'arbre. Tu sais, à un moment donné. Mais ça, L'arbre va tomber. en plus, la beauté des numéros de même, c'est que ça marche tellement. Puis c'est vrai que c'est mondial. Ouais. Mais ceux qui
font pas qui partent pas pour aller partout. Un coup que t'as vu ce gars-là, la deuxième fois, tu fais, OK, ouais, c'est encore des bruits, tu sais. Ben là, c'est Puis ça. rendu à 20e fois, t'es comme, ben là, Chris, je sais c'est quoi une chainsaw, là. Ôtez-y le micro, quelqu'un. Puis la tournée, c'était combien de villes? Ah, écoute, on jouait partout, puis Ouais. plusieurs soirs dans chaque ville. Écoute, ça marchait, là, c'était... On a fait 3 mois, puis on a fait 3 mois non-stop, à 5 jours semaine. là. OK. Oh, oui. Puis ça, c'est dans les années en plus que, mettons, les tournées du monde, ceux qui faisaient les grosses salles, il y avait pas mal juste Yvon. Oh, oui, ben là, Ouais. T'avais Jean-Guy Moreau, il y avait Clémence. Sol. Ouais. Sol, Ouais. il OK. marchait quand même pas Clémence, mal. ça. il y a ça. Il y a Clémence aussi. Clémence, Puis si tu là, toi après cette tournée-là, ton premier one-man show solo, mais en grosse salle, qui devait être ton deuxième one-man show. Ouais. Moi, c'était en 85, 86. là, OK. Quelque chose de même, ouais. Puis ça, parce que je me rappelle, je pense que ça doit être ça là. Moi, j'avais été voir, je pense que c'était ça là. Moi, je suis né en 73, ouais. Fait que je devais avoir 12 ans. Puis t'avais été sold out à Québec, Ouais. genre 20 soirs, tu sais. Ça vendait pas possible. Tu le savais-tu avec l'engouement des lundis dehors que ça allait vendre autant ta tournée ou? Non, je pense que c'est toujours surprenant. Tu sais, écoute, on peut. Mais surtout que les AA, tu sais, c'est un show de groupe aussi. Là, tu sais, c'était pas. Moi, c'est l'année où j'ai fait de la télé. Parce que quand tu fais de la télé, tu rentres partout. Là, tu sais, vraiment. Alors, il y a ça beaucoup qui m'a fait connaître. Parce que dans les AA, j'étais un de la gang. Là, tu sais, fait que, tu sais, d'arriver avec un show solo, c'était loin d'être acquis. Là, que, C'est une bonne carte de visite. bon, par oui, exemple. tout à fait. Une carte de visite pour autre chose, mais c'est après la télé, vraiment. Et il y a Juste pour rire aussi. J'avais fait un numéro à Juste pour rire qui avait marché très, très fort. Et dans ce temps-là, quand tu faisais un numéro à Juste pour rire, quand ça passait à la télé, ça se carrait. Là, Ouais. tu sais, Ben, ton numéro que t'as fait avec Dodo, de Oncle Georges, Ouais. puis elle en enfant, Ouais, ouais. c'est en quelle année, ça? ça, c'était plus tard que ça. Ça, on est rendu en 90. OK, quelque chose OK. de même. Ah, c'est ça qui est drôle. Mais on dirait avec Non, le mais c'est temps, pas- c'est pas j'ai évident. tout mélangé. Non, tout c'est pas tout évident. est arrivé la même été. Avec la grippe J'aurais aussi. aimé ça, mais... Ah ouais. Mais ça, c'est un numéro qui a vraiment marqué. Tu sais. Ouais. Je Mais pense le- que c'est de tous les numéros de l'histoire de Juste pour rire, c'est Ouais. probablement soit numéro 1 ou facile dans le Ah top oui, 3. là. écoute... Ouais, j'ai l'impression. Mais là, Jean Lapointe aussi avait marché beaucoup. Ça, je n'entends parler beaucoup, beaucoup. Ben, c'est très le fun de faire des numéros à quelqu'un d'autre aussi. Puis, ce qu'il y avait de particulier, puis tu le sais, tu l'as déjà fait, c'est one-shot deal. Là, tu sais, dans le sens que tu l'as pas répété vraiment, tu le referas pas après. Tu sais, c'est vraiment là... Fait qu'il y a une énergie, il y a une adrénaline qui est très, très spéciale. Tu sais. D'autres fois, bon, ça fait point. Mais quand ça marche, c'est vraiment très le fun. Et on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Mais écoute, moi, je me rappelle, je voulais mourir, là, tu sais, parce que, tu sais, le numéro est pas rodé. Ah, tu sais, c'est quand même, tu sais comment c'est dans l'humour, tu sais. Puis là, en tout cas, Je sais pas si dans le temps, par exemple, le fait, tu sais, on dirait à cette heure, le fait que le monde save l'impact que ça peut avoir, même si là, mettons, un gala télé, ça n'a plus d'impact pantoute, là, tu sais, ou Ouais. léger, là. Mais tu sais, dans le temps, j'ai l'impression que vous autres, ça avait un impact pas possible, puis vous aviez pas de l'air conscient de l'impact que ça avait, fait que vous arriviez... ben, en tout cas, vous aviez pas de l'air stressé. Ouais, comme, mais en tout cas, on n'avait pas vous le l'air. cachiez On n'a pas bien. l'air, ok. mais, ça. moi, en tout cas, j'étais vraiment hyper nerveux. OK. Je me souviens, j'ouvrais à un moment donné un gala juste pour rire avec un nouveau numéro, 15 minutes de nouveau matériel. Puis je faisais plein de personnages là-dedans, donc des changements de costumes, puis tout. Puis à un moment donné, je dis, voyons, qu'est-ce qui arrive? Je sens plus mes bras. J'avais un engourdissement des bras. Là, j'étais là, hein. Là, en plus, j'avais une espèce de redingote, un chapeau, une perruque, tu sais, trop d'affaires, là, ça n'a pas d'allure. Puis j'ouvrais en plus le gala. Puis là, j'ai eu peur un peu. Puis j'ai dit, plus jamais, si ça m'arrive une autre fois, je fais plus jamais de spectacle de ma vie. Puis là, je suis rentré sur scène. Puis là, j'ai fait le numéro, là, mais je te jure, tu sais, tu le fais sur le pilote automatique. Tu le radars, puis à la fin du numéro, je faisais Jerry Boulet, puis il venait me rejoindre sur scène. Puis là, quand il était arrivé, je dis, c'était comme une délivrance, tu sais. Puis là, je chantais avec moi, là, puis on faisait un duo ensemble, là.
Ouais, ça aussi, ça a vraiment Oui, marqué, c'était pas pire. Tu sais. ouais. J'étais allé répéter chez eux. C'était drôle, hein? C'était intimidant. La maison à Jerry, c'était comment? Ah, ben, écoute, j'ai peu de souvenirs. Moi, je me rappelle, je suis arrivé, j'étais nerveux. Je dis, ben, parce qu'il fallait le convaincre que c'était pour marcher. Tu sais, puis là, il s'assoit au piano, puis là, tu sais, c'était une chanson qui n'était pas trop connue en plus, puis là, ah, là, il est au piano, on le fait ensemble, puis ça va marcher, Carlis. Là, OK, tu sais. Dans l'après-midi, il est arrivé, puis là, ben, on a répété, puis tac, là, le soir, quand il est arrivé comme juste sur scène, c'était la délivrance totale pour moi. Mais tu parles de nervosité. Par contre, ce qui aidait beaucoup, c'est que le public était extraordinaire. Écoute, le public qu'il y avait à l'époque à Juste pour rire, il y avait juste 4 galas. Hein. C'était, là, écoute, ils catchaient tout. C'était écœurant. Vraiment, là, c'était tellement de plaisir à jouer là. Puis, vous la voir. Alors, écoute, c'était en tout cas, dire la crème, je sais pas, là, tu sais, mais en tout cas, c'était vraiment... alors, ça ajoutait énormément au plaisir aussi. Là, j'ai l'impression, tu sais, en plus, moi, je pensais, avec ce qui est arrivé avec Gilbert dans les dernières années, que quand Juste pour rire allait se réinventer, il allait revenir plus à ça. À l'époque, c'est ça que j'aimais, moi. Tu sais, des galas, il y en a, moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas 4, il y en avait 5, mais tu sais, il y en avait juste 5, tu sais. Puis, fait que le monde pognait des billets, c'était dur. Ben oui, c'est ça. Puis c'était un événement. Ouais. Puis là, de faire, mettons, 5 galas, mais il y en a qui font 4 fois. T'as 23 soirs de gala dans une salle de 3000 places. Fait que t'as 78 000 billets à vendre. Fait que n'importe qui, que même l'après-midi même, veut voir le gala, peut voir un gala. Tu crées pas l'effet de rareté qu'il y avait à l'époque. Ça.